Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle expédition animalière. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un vidéaste animalier. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube ainsi que son Instagram. Je vous mets tout dans la description. Allez, on va pas perdre plus de temps, c'est parti! Donc là, ça fait une bonne demi-heure que je me balade. Du coup, je vais quitter le chemin et je vais aller m'enfoncer un peu plus dans les bois pour aller faire un affût. Donc là, je fais beaucoup de bruit parce qu'il y a plein de feuilles mortes. Bon, je pense que j'ai trouvé mon affût. Je vais me mettre derrière ces rondins là de bois, ces arbres là qui sont couchés. Parce que là, j'ai un bon angle de vue ici. Je pense que je vais me mettre là. Donc là, ça y est, je me suis mis à l'affût. Et là, j'ai mis une caméra juste derrière afin d'avoir un plan sur la vue que j'ai. Voilà, maintenant je vais patienter jusqu'à l'arrivée d'un animal. Il y a quelqu'un qui arrive. Mais non, mais faut pas qu'il s'installe là, lui. Oh non, faut pas que je le laisse s'installer là, c'est pas possible, il va me cacher la vue. Oh putain, je vais devoir intervenir. Excuse-moi, tu me déranges un peu là, tu vois, je suis en train de faire mon... Eh mais, Charles? Non mais, vous êtes... Tu fais aussi une vidéo? Oui, je fais une vidéo. Charles, mais je te connais toi. Attends, Bouge pas. Oh, c'est William! C'est moi, bah oui. Le mec! Mais... J'ai super chaud avec ça en plus là, je t'explique même pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah tu vois, là je suis en affût là. Mais mec, je m'installe ici exactement pour faire la même chose. Ah ouais, mais là tu vas me gêner. Hein. Faut que t'ailles ailleurs, hein. Franchement. Ah bah oui. Bah regarde, franchement, je pense que si on allie nos compétences, on peut faire un truc cool. Où je te propose qu'on fasse un affût ensemble. Ça pourrait être sympa, non? Pourquoi pas. Regarde, Ok. ça peut être cool. Viens dans mon affût, c'est mieux là-bas. Ça va. Viens là. Je te suis. Me déranger en pleine installation d'affût, il paraît que c'est moi qui le dérangeais en fait. Exactement, il m'a dérangé. J'étais juste là. Derrière ce tronc d'arbre. Peut-être qu'on verra quelque chose de cool. On va essayer. Ça marche. Donc là, avec Charles, on va se mettre en affût derrière. Comme ça, on aura un angle assez large. Je vous montrerai ça plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ça se voit que ça a bien été fouillé de ce côté. Du coup, ils peuvent arriver par là, les animaux, c'est possible. On fait tous les deux chacun la vidéo de notre côté. Ça se trouve, il va m'entendre dans sa vidéo en train de parler. Je vais peut-être lui foirer son plan d'ailleurs. De ma faute, il va peut-être devoir recommencer là ce qu'il fait. Ce point d'eau, vous l'avez vu dans la vidéo de Mary Wild. Là, du coup, avec Charles, on s'est arrêté parce qu'il y a une crotte là sur le chemin. Du coup, on essaye de savoir exactement ce que c'est. Toi, tu penses que c'est quoi? Bah, vu la taille, ça m'étonnerait que ça soit du renard. Une petite martre. Ouais, Martre, fouine. Sur ce genre de famille, ouais, ça, on doit être sur de la Ouais. fouine ou quelque chose comme ça. Bon, ça peut être intéressant d'en observer, mais bon, à mon avis, ça va pas être trop le cas. Voilà, là, on va avoir un plan qui va aller de là à ici.
Donc là, ça avec Charles, on est en affût, on s'est tous les deux installés. Et donc là maintenant, on n'a plus qu'à patienter jusqu'à ce que quelque chose se présente. J'ai pas mis la cagoule tout simplement parce que là, il fait super chaud. Il y a une biche qui est dans le coin. Elle est très près. Là, avec Charles, on s'est un peu plus enfoncé dans les bois. Donc de pas grand-chose, hein. Le sentier, il est juste derrière. Et là, on est vraiment dans un lieu où il y a vraiment du passage d'animaux. Déjà là, pour commencer, regardez. Alors, vu la taille, ça c'est que du sanglier. Ça aurait été des cerfs ou des biches, ça aurait été beaucoup plus haut. Mais là, du coup, là, c'est du passage de sanglier. Et ça, du coup, c'est plus du cerf. Parce qu'avec leur poids, en grattant l'arbre, et ben ça retire l'écorce. Et là, il y a de l'eau derrière. Et quelques petits points d'eau. Regardez ça. Ça a bien patauché ici. Il y a même des sangliers qui se sont roulés ici. On voit la trace de leurs poils, tout raides, dans la boue. Je vais vous faire quelques plans avec la caméra. Si je me croûte, j'aurais bien le seum. Je vais me prendre un autre point d'appui quand même au cas où. Voilà. Ça a craqué. Là, on sort nos killis. Chacun se met dans un coin là. Comme ça, on aura des plans différents. Ce soir, la Bilbo, ça, on reste sur ça. Par contre, là, en effet, on peut peut-être se faire un petit affût. Parce que même en journée, ça les empêche pas de venir ici. Hein. Donc là, avec Charles, on a décidé de se faire un affût dans ce lieu. Il y a de fortes chances de pouvoir observer des sangliers ici.
là, avec Charles, on s'est mis à l'affût. Lui, il est parti se positionner un peu plus loin là-bas, afin qu'on ait chacun un angle différent. Je sais pas si vous les entendez, mais les corneilles elles font beaucoup de bruit. En fait, avec Charles, dès qu'on est sur les sentiers, c'est comme ça qu'on voit beaucoup plus d'animaux. À chaque fois qu'on se met en affût, on ne voit rien du tout. Sauf, mis à part la biche, qu'on a vue vraiment hier. Charles, lui, il l'a même pas vue, il l'a que entendu. Donc avec Charles, on a trouvé le meilleur moyen pour observer les animaux. Il suffit tout simplement de rester sur les sentiers. À chaque fois qu'on a fait un affût, ça a pratiquement rien donné, donc on va vraiment rester sur le sentier. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser à un carrefour, à une intersection, et on va se positionner et on va manger. On continue le repérage, on continue l'expédition. Attention. Donc là avec Charles on est en train de se balader donc sur le chantier, n'importe quoi. La trouelle. Donc là avec Charles on est en train de se balader sur le sentier et on est tombé, donc au début on croyait que c'était une crotte, donc nous quand on voit des crottes qu'est-ce qu'on fait? On se penche et on regarde. Mais donc là non, c'est en fait une pelote de réjection. Ouais. Souvent les pelotes de réjection ça tombe au pied des arbres. Là le truc c'est que les arbres, bon, il y en a un petit peu ici, il y en a un peu autour, mais c'est surtout éloigné. Si jamais un jour en vous baladant vous voyez justement ce genre de petite pelote, alors à ne pas confondre avec une crotte, hein, prenez pas une crotte entre vos doigts. Après vous pouvez l'emmener chez vous, la laisser sécher et après un beau jour la décortiquer et voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un Kinder Surprise version nature. C'est ça, Kinder Surprise version nature. Donc là avec Charles, on vient tout juste d'observer une martre. Ouais. Donc là les images elles sont juste top, moi j'adore. On a eu la meilleure proximité du monde. C'est ça, franchement plus près c'est pas possible. Ah, même pas 5 mètres. Ouais, bah là elle était même à 3 mètres. Hein. C'est vrai. Là on était même pas en affût, on était tout simplement assis sur le banc avec Charles et puis d'un coup donc j'ai vu un truc là-bas bouger. Alors au début je pensais que c'était un renard parce qu'avec la queue toute touffue je pensais que c'était un renard. Finalement elle a atterri sur le chemin devant, donc on s'est tout de suite mis par terre, on s'est mis au sol. Et là, il y a une boule marron qui est arrivée, ouais. Franchement adorable. À savoir, le fait qu'on était allongé, calme, très silencieux et qu'on n'a vraiment pas bougé, la martre en fait ça l'a pas alerté. Il y a juste vers la fin en effet, après elle a fui dans les fougères par là-bas, mais non c'était top. C'est la première fois, ouais. Wow, chips. Du coup la crotte qu'on a vue, c'est bien de la martre. Ouais. Voilà, on est vraiment sur son territoire, entre la crotte, elle a de quoi s'abreuver, elle doit avoir un bon terrain de chasse aussi je pense, hein, parce que des campagnols, des mulots, des souris, il doit y en avoir un peu partout, donc elle a ce qu'il faut dans le coin. Pour information, avec Charles, on n'arrête pas de voir des pics et pêches ou des pics verts. Toi, tu as vu un pic noir, c'est ça? Ouais, j'étais venu pour faire du repérage déjà quelques jours avant et il y a un pic noir qui était passé comme ça, la première fois que j'en voyais un aussi. Ok, bon moi par contre ça je l'avais pas vu. Mais on en voit partout, tout le temps. On entend souvent leurs cris, on les voit se poser tout en haut des arbres. Mais par aussi, contre, ouais. Aussi taper, mais on n'arrive jamais à les filmer. Ouais, ils se mettent à la cime des arbres et comme on est toujours au pied des arbres où ils sont trop loin, cachés par le feuillage ou en contre-jour, on n'arrive vraiment pas à avoir de bonnes images de pics. C'est ça, ouais. Donc là il est actuellement 18h30 et avec Charles, on reprend la balade sur les sentiers. Franchement le sanglier, j'en ai personnellement jamais vu. Donc si on arrivait à en voir et en filmer, ça serait aussi vraiment cool. Ouais. Tout à l'heure, j'en ai vu un. Toi,
Il me regardait à ce moment-là, du coup il l'a pas vu. Il est passé dans mon dos. Le jet des chênes, parlons-en un petit peu. Cet oiseau, j'arrête pas de le voir. Je le vois voler, je le vois décoller des arbres, je le vois tout le temps, mais à aucun moment j'ai réussi à le filmer. Dès que je dégaine la caméra, eh ben, il s'envole, à chaque fois. On a entendu son cri aussi à un moment. Ouais, c'est vrai. Donc là, on se situe actuellement dans une intersection où il y a 6 sentiers qui se séparent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as vu cet arbre, il m'aime. Concentre-toi, Guilherme, concentre-toi. Donc là, le but, c'est d'attendre qu'un des cervidés ou un sanglier passe à travers le chemin. Donc la technique, c'est qu'avec Charles... non mais... Bon, la technique, c'est que Charles, lui, s'occupe d'un sentier et moi, je m'occupe des 5 autres. Voilà. Non, ça se fait pas. Il faut Parce que moi, je suis Guilherme Tarkov, hein, j'ai des yeux de lynx, j'ai pas besoin de jumelles. Non, la technique, c'est tout simplement que chacun de nous essaye en tout cas d'avoir en vue 3 sentiers pour avoir le meilleur angle de vue. Donc là, je viens à l'instant de filmer un renard. Il était sur le chemin mais assez éloigné, du coup on ne le voit pas très bien. Lors de cette expédition animalière, avec Charles, on a pu observer, mais sans pouvoir filmer, cerfs, sangliers, piquet-pêche, pivers, jet des chênes et faisans. En revanche, et heureusement, on a pu observer et filmer une biche, une martre et un renard. Là maintenant, notre but, ça va être de pouvoir observer le cerf. Là maintenant, si on n'y arrive pas, il fera partie des animaux qu'on aura pu observer, mais sans pouvoir filmer. Ok. Là, Charles il me disait que le vent il va dans cette direction. Ça veut dire que si il y a des cervidés qui se présentent de ce côté-là ou de l'autre côté, c'est parfait. Par contre, si ça se présente de ce côté-là, c'est un peu moins bien. Avec Charles, on est plus focalisé sur ce sentier, tout simplement parce que dans ce secteur, on a entendu un cervidé aboyer. Alors est-ce que c'est un brocard ou est-ce que c'est un cerf? Ça on ne sait pas du tout, mais on pense que potentiellement il pourrait traverser ce sentier. RS, rien à gauche. Ok, on avance. Go les gars. Donc quand on arrive à une intersection, ce qui est intéressant de faire, c'est d'avancer très doucement et de regarder de chaque côté pour voir s'il n'y a pas un des cervidés ou un animal qui se trouve au milieu de la route. Voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. N'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Instagram ainsi que nos 2 chaînes YouTube. N'hésitez pas à laisser la petite patte bleue et à vous abonner. Sur ce, merci.